Donc, équipe G1 pour le cas de gestion des ressources humaines collégiales. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Je vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vais vous montrer le temps restant à l'aide de cartons, comme ceci. Il va y avoir 10, 5, 2, 30 secondes, puis les 10 dernières secondes, je les fais à la main. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes, lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné. Mais si un membre de l'équipe est en train de parler, lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, mon nom est Denis Champagne, c'est moi dans le fond qui ai créé la compagnie Champagne et Filles. Vous savez un peu avec le contexte, qu'est-ce que ça dit. Moi je suis ici pour surtout un problème que je pense que j'expliquais tantôt aux deux collègues ici. C'est que ce soit une petite, une grosse ou moyenne entreprise, ça revient toujours au même. Puis avec les jeunes d'aujourd'hui, la technologie, l'évolution fait que ça crée souvent des problèmes au niveau des ressources humaines. C'est ça. Bonjour, Annie Camus, donc je suis professeure ressources humaines à l'École des sciences de la gestion à l'UQAM. Bonjour, moi c'est Anne Jobin, je suis conseillère ressources humaines pour le groupe d'Ici Leclerc. Quand vous êtes prêts. Donc, bonjour tout le monde, je peux commencer par me présenter. Donc, Erika Saint-Pierre Justici, Frédéric O'Neill et moi-même, Annie Kim Pousset. Nous sommes conseillères chez Ressources Experts. Donc, pour l'agenda aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, ça va être un survol de l'entreprise. Ça va vous présenter le mandat que vous nous avez donné, la stratégie de recrutement que nous avons créée et son implantation, la stratégie de rétention, l'implantation, la gestion des risques, une petite conclusion, puis nous vous laisserons une période de questions. Alors, en tant que conseillère chez Ressources Experts, nous avons fait le survol de votre entreprise. Donc, vous êtes une crèmerie qui a beaucoup de sortes d'aromage de chocolat, puis une bonbonnière de plus de 150 sortes de variétés. Donc, premièrement, pour ce qui est de vos forces, nous avons compris que vous étiez une entreprise familiale, ce qui renforce le lien d'attachement à votre entreprise. Nous avons aussi vu que vos enfants participent à l'après-marketing, donc ce qui fait que ça rend une expérience unique dans votre commerce en voyant vos enfants sur le plancher qui participent à répondre aux questions des clients. Puis, les conditions de travail que vous offrez sont très bonnes pour vos employés, donc un rabais 50% sur la marchandise, le Wi-Fi, les messages textes et les réseaux sociaux. Puis, vous offrez le service de bonbons de plus de 150 sortes que vous voulez améliorer en allant à plus de 500 sortes, qui est vraiment une très bonne augmentation. Puis, vous avez la mascotte Money, donc l'ours rose, qui fait partie de votre entreprise et qui se présente aux fêtes d'enfants, animer la fête et vous amener le bar à bonbons. Donc, sans doute beaucoup de plaisir pour les enfants. Avec le peu de faiblesse que vous avez, donc votre entreprise est saisonnière pour ce qui est de la crèmerie. Cependant, vous avez la bonbonnière qui est toujours présente. Puis, par contre, pour ce qui est du personnel, étant donné que vous avez des enfants qui sont peut-être un peu moins expérimentés au niveau de l'expérience service clientèle, le traitement des plaintes et tout ça. Donc, on va vous présenter. Vos opportunités, dans le fond, agrandir le commerce en se plaçant à Val-Bélair, donc une population bien plus grande à 35 000 personnes au lieu de 5 000, qui a une très grande augmentation. Puis, vous voulez augmenter la variété, comme j'ai dit, à plus de 500 sortes. Et le Carrefour de la Bravoure, un endroit très achalandé, qui présente un grand défi, mais qui est très intéressant pour votre entreprise. Et la menace, vraiment votre concurrente, donc Chocolat Favori et Bonnie, qui sont deux concurrents bien installés. Donc, en tant que conseillère chez Ressources Experts, nous avons répondu au mandat que vous nous aviez donné. En fait, le mandat que vous avez donné, c'est conseiller M. Champagne dans le recrutement et la rétention d'employés. Pour ce faire, en tant que, encore une fois, conseillère chez Ressources Experts, nous avons établi une stratégie concernant le recrutement. En fait, le processus de recrutement concerne plusieurs étapes. On commence tout d'abord avec une description de poste.
on assure qu'on identifie bien les objectifs qu'on veut que l'employé réponde avec le poste demandé. On s'assure aussi d'identifier les tâches demandées, les avantages qu'on lui propose, le salaire et les horaires. Ensuite de ça, on continue avec une grille des compétences. Puisqu'on est dans le domaine de l'amusement, il faut aller chercher des employés qui sont un peu plus dynamiques que dans d'autres entreprises. Donc, on s'assure aussi qu'il y ait une capacité à travailler avec les enfants, puisque vos enfants sont régulièrement présents sur le plancher. Donc, on veut quelqu'un qui s'entende bien avec les enfants et qu'il ait de la patience. Et on s'assure aussi qu'il y a une personnalité dynamique. La clientèle de votre entreprise, c'est plus les enfants qui cherchent à l'amusement. Donc, on veut vraiment que des employés sachent les divertir comme du monde. Et ensuite, une crédibilité qu'on doit aller chercher. Même si on est dans le domaine de l'amusement, on a le droit à la crédibilité. On veut des employés qui vont être capables de nous donner ça en nous référant comme l'entreprise d'amusement de premier nom. Par la suite, on y va avec les entrevues. Nous, ce qu'on vous conseille dans le processus d'entrevue, c'est peut-être d'être accompagné de vos enfants, parce que, dans le fond, on veut que les employés qu'on choisisse s'entendent bien avec vos enfants, mais on veut aussi que vos enfants aiment les employés que vous choisissez, parce qu'ils seront en contact régulier ensemble. Et on finit le processus de recrutement avec, on crée un guide de l'employé, donc les conditions de travail qu'on lui offre, les uniformes, les avantages également. Et par la suite, on continue avec l'accueil. Donc, l'accueil, on s'assure qu'il y a une accueil chaleureuse avec les autres employés déjà sur place. On a une intégration à l'environnement de travail ainsi qu'avec les autres employés. Et on continue avec un suivi, notamment que c'est des employés nouveaux, donc on s'assure dans les premiers mois de faire pas une entrevue, mais un suivi à chaque mois pour s'assurer de suite identifier les problématiques qu'ils éprouvent ou bien les interrogations qu'il a. Ensuite, concernant en tant que conseillère chez Ressources Experts, on a implanté une implantation du recrutement. Donc, les méthodes qu'on vous suggère, c'est notamment d'aller dans les établissements d'enseignement. Donc, par exemple, les cégeps qui offrent les techniques de gestion de commerce. Étant passé par là, à la fin de notre deck, on est tous à la recherche d'emploi pour des emplois plus stables et qui nous offrent plus de tâches, comme poste de gérant ou quoi que ce soit. Par la suite, on a les sites de recrutement, comme par exemple Emploi Québec, où on retrouve toutes les personnes qui sont à la recherche d'emploi. C'est le site de recrutement de référence au Québec. Et les agences également, comme les agences qui vont aller chercher les clients, pas les clients, mais les employés qui vont correspondre à vos critères. Les foires, où ça nous permet d'aller chercher beaucoup plus de types d'employés qu'on désire. Les firmes spécialisées, notamment comme nous, conseillères chez Ressources Experts, on va passer par le processus des entrevues ou l'accueil pour vous. Et finalement, le référencement, où ce qu'on peut suggérer à nos employés que s'ils ont des contacts à nous référer, qu'on pense qu'ils ont les compétences, qu'on est vraiment ouvert à ça. Donc, en tant que conseillère chez Ressources Experts, encore une fois, nous avons la stratégie de rétention que nous allons implémenter. Donc, premièrement, on a vu vous offrir un rabais 50% qui est vraiment très avantageux pour vos employés. Par contre, ce qu'on vous suggère, peut-être une diminution, peut-être de 25 à 30%, vous verrez ce que vous avez envie vraiment de faire, mais offrir la marchandise gratuite pendant les heures de travail, on sait tous que quand on n'est pas... quand on est jeune ou on est plus vieux, il n'y a aucune différence. Si on n'est pas gratuit puis qu'il faut qu'on paye, parfois il peut y avoir tendance, bon, je vais en prendre un par ici, puis ça ne va rien faire, j'ai tendance à me cacher. Ça diminue la relation de confiance avec le patron. Si vous offrez la marchandise gratuite seulement pendant les heures de travail, la relation de confiance augmente. Donc, je n'ai pas peur de me cacher, je sais que j'ai le droit. Mais si pendant que je travaille au début, oui, peut-être que je vais en prendre un petit peu plus, mais il n'y aura pas de perte nécessairement à ce niveau-là, étant donné que plus ça avance, plus je sais que j'ai le droit. Bon, ça me tente pas nécessairement, ou ça me tente, puis c'est pas vraiment. Ça équivaut pas mal à votre rabais 50% que vous offrez à votre marchandise là, à moitié prix. Puis sinon, les bonus, bon, ça dépend toujours de la rentabilité de l'entreprise. On peut vous suggérer, étant donné les employés, si jamais, après 3 mois ou 6 mois, ils n'ont pas eu de retard
sont toujours présents à l'entreprise quand il faut. Ils rentrent si vous avez besoin, ils finissent plus tard quand vous avez un plus grand achalandage. Donc, peut-être un petit bonus. Ça peut être 25 $, 50 $, un petit montant, ça fait toujours plaisir. On se sent apprécié dans une entreprise, puis on voit que ça fait une différence pour nous. On travaille tous dans une entreprise, puis on sent que ça fait du bien d'être apprécié. Puis, pour les bénéfices d'une entreprise, étant donné que vous désirez agrandir l'entreprise, si vous faites plus grand bénéfice et tout ça, on sait que les employés, c'est vraiment la base d'une organisation. Donc, c'est grâce à eux, ils travaillent fort, ils nous aident. Donc, ça peut toujours être une option. Et le référencement, toujours si quelqu'un vous offre un employé qui est vraiment de grande qualité, qui est vraiment quelqu'un qu'on veut engager, puis que c'est vraiment agréable de travailler avec lui, mais vous pouvez toujours offrir un bonus de référencement à vos employés qui vous ont référé un autre employé. Pour ce qui est des activités qui peuvent être offertes, encore là, on vous offre des différentes options. Ce n'est pas nécessairement obligé de prendre toutes les options, c'est vraiment différents conseils qu'on vous donne. Pour les fêtes pour les enfants, vous pouvez peut-être une petite fête pour les enfants de vos employés qui peut toujours être appréciée. Ça renforce le lien de famille avec vos employés. Pour les anniversaires, étant donné que vous désirez avoir beaucoup d'employés quand même en agrandissant l'entreprise, chaque employé a des loisirs différents, des envies différentes. Un employé peut-être a un budget de 20 $ par personne. Si j'ai un employé qui boit du vin, on est au courant, je peux lui offrir une bouteille de vin à son anniversaire. Tandis qu'il peut y avoir quelqu'un d'autre que je préfère lui offrir un billet de cinéma. Donc, des choses comme ça qui renforcent encore une fois le lien avec les employés. Puis, les activités de groupe, un souper de Noël, des choses comme ça qui sont régulièrement faites dans une entreprise, mais qui sont toujours autant appréciées. Sinon, on a la conciliation travail-famille et travail-études. Oui, il faut jouer avec les horaires flexibles. On n'a pas le choix maintenant de s'adapter avec les employés qu'on a. C'est comme ça que ça marche dans une entreprise maintenant. Puis les employés sont toujours bien heureux de pouvoir concilier leur famille et leur emploi. Ça rend une vie vraiment plus agréable et moins difficile à vivre. Pour les suivis, dans le fond, quand on fait un suivi, nos employés peuvent nous demander peut-être une formation. Je ne sais pas, peut-être qu'ils sont moins bons en ça, c'est à la clientèle, mais qu'on les adore pour leur personnalité, qui font du bon travail, qui sont vraiment à leur place. On peut faire peut-être une formation. Et puis sinon, les évaluations de rendement sont vraiment toujours très importantes dans une entreprise. Donc ça renforce on est apprécié par notre patron, on aime ça. Ça va autant nos forces que nos faiblesses pour s'améliorer. Et certaines affiliations peuvent être possibles. Donc, on a vu que certaines garderies aux alentours du carrefour de Bravoure qui sont présentes. Donc, vous avez des enfants, vous êtes sûrement au courant. Puis, certainement, contacter avec eux, peut-être prendre un contrôle que vos employés peuvent peut-être mettre leurs enfants à cet endroit-là. C'est proche. On n'a pas beaucoup de route à faire. Nos enfants sont prêts. S'il y a quoi que ce soit à l'instant, c'est proche. Donc, c'est toujours très agréable. Vous voyez, vous avez des enfants, vous n'aimeriez pas ça être très, très loin d'eux. Donc, sinon, l'alimentation, quand on finit tard, parfois, peut-être au IGA, les mets préparés vont peut-être à 15 ou juste les taxes. Des fois, c'est vraiment apprécié. Je n'ai pas pensé à mon souper, j'aimerais ça peut-être avoir un souper préparé, ou pas penser à m'amener un dîner durant ma pause, je vais y aller. Vous êtes à côté, donc c'est toujours être utile. Donc, beaucoup de solutions, mais comment le faire? Donc, en étant conseillère chez Ressources Experts, nous avons pensé à une implémentation de la rétention. Donc, en quelques étapes faciles, ce serait de sélectionner quelques avantages aux employés que vous choisissez en fonction de votre budget. Donc, tout regrouper les avantages dans un document qui serait la convention collective. La convention collective serait donnée à vos employés tous, puis serait signée par vous et vos employés. Comme ça, tout le monde serait au courant, il n'y aurait pas de cachette et tout ça. Ensuite, pour assurer une belle personnification pour chaque employé, on vous suggère de faire un suivi de 6 mois à 1 an environ, faire une réunion, tout le monde ensemble, pour savoir si les mesures que vous avez prises répondent bien aux besoins de vos employés et ou sinon, rectifier le tir, puis changer, faire quelques modifications dans votre convention collective. Donc, encore une fois, en tant que conseillère chez Ressources Experts, donc, la gestion des risques.
On a identifié 3 principaux risques qui pourraient arriver avec les stratégies qu'on vous a présentées. Donc, la satisfaction des employés. Certains employés peuvent être insatisfaits des stratégies qu'on a offertes, donc il y a toujours possibilité de modifier et tout ça. C'est vraiment des idées qu'on vous donne. Donc, c'est à ça que servent les réunions dans la convention collective. Si vous faites une convention collective, étant donné que vous allez faire des réunions régulièrement, vous vous assurez des besoins actuels de vos employés. Donc, comme ça, tous les employés sont satisfaits, étant donné là, il peut y avoir des qui sont moins satisfaits et tout ça. Donc, c'est vraiment à ça que servent des réunions et discuter de la convention. Pour la rentabilité d'entreprise, en fond, si votre entreprise ne fait pas suffisamment de bénéfices pour combler au bonus qu'on vous a montré, on peut se tourner vers les solutions moins coûteuses. Donc, il y a des choses qui coûtent moins cher, mais qui sont tout aussi appréciées par vos employés, comme le travail-famille, travail-études, les horaires flexibles. C'est toujours moyen de s'arranger pour plaire à tout le monde. Et l'entreprise familiale, parfois, il peut y avoir un petit problème. Certaines personnes, bon, il y a des enfants sur le plancher, je travaille avec les enfants de mon patron, mais c'est toujours agréable de savoir, dans la description de poste ou quand vous passez en entrevue, les gens, il faut qu'ils sachent que vos enfants sont là, puis que plus tard, ils vont reprendre l'entreprise familiale. C'est très important de le savoir parce que les employés, s'ils aiment ça, ils vont vous en faire part. S'ils n'aiment pas ça, mais là, c'est toujours le temps de changer puis d'aller voir vers d'autres personnes. C'est à ça que servent les méthodes de recrutement. Finalement, excusez, en tant que conseillère de chez Ressources Experts, nous avons pensé à plusieurs stratégies pour vous qui concernent le recrutement et la rétention, donc ainsi avec ces implantations. Donc, pour le recrutement, nous avons pensé à faire alliance avec d'autres foires, etc., ce qu'on vous a mentionné. Ensuite, pour la rétention, c'est vraiment garder en tête le lien avec vos employés, donc un lien très serré, et les comprendre, puis être vraiment à l'écoute de ce qu'ils vous disent, et selon leurs impressions, puis selon la gestion des risques avec tout ça. Je crois que Ressources Experts vous donne une très bonne stratégie pour vous, pour améliorer votre recrutement et rétention des emplois. Donc, pour terminer, nous désirons vous dire que notre entreprise a toujours trouvé les meilleures solutions pour les entreprises, puis nous aidons beaucoup d'entreprises à améliorer le recrutement et leur rétention. Donc, nous espérons que nous avons répondu à votre mandat, puis nous espérons que votre entreprise sera prospère dans l'avenir. Merci beaucoup. Maintenant, si vous avez des questions, nous sommes disponibles. Vous avez énoncé plusieurs bonnes idées, notamment dans ce qui a trait des moyens de recrutement, établissement d'enseignement, de recrutement, tout ça, agents, espoirs. Vous avez nommé plusieurs idées. Mais qu'est-ce que vous recommandez, vous, de faire en priorité? Moi, nous, on recommande vraiment plus les établissements scolaires parce qu'ayant passé par là, on a eu tous les cours nécessaires à la formation pour être un poste plus important, là, comme gérant, mettons, concernant les tâches à la gestion des plaintes, formation des employés et tout. Donc, quand on est finissant, on cherche tout le temps un emploi vraiment plus stable. Parce qu'on quitte comme les études, il y en a certains qui continuent, mais eux qui quittent les études, c'est ça, ils cherchent vraiment un emploi plus stable avec des tâches là, qui sont sûres d'avoir. Ça, j'imagine, c'est vraiment pour les recrutements des gens à temps plein, vous parlez. Ouais. Pour ce qui est du recrutement des étudiants pour l'emploi d'été, en fait, de la saison estivale, vous recommandez quoi à ce niveau-là? Je pense qu'on recommande plus soit Emploi Québec, là, les sites d'annonces, ou bien le référencement, parce que quand on connaît du monde là, qui sont compétents, on sait que ça ne sera pas une perte de temps, là, les prendre en entrevue là, ou quoi que ce soit. Là, en les connaissant bien, là, étant leurs amis ou quoi que ce soit, là, on sait qu'ils vont pouvoir correspondre aux critères là, que l'entreprise cherche. Si je peux rajouter, également, quand on sort de la technique, il y a possibilité, beaucoup de gens qui vont à l'université également, donc les temps partiels, l'été, on en cherche également. Donc si on peut avoir un poste
préposé service à la clientèle, c'est toujours intéressant de pouvoir traiter peut-être les plaintes, les choses qu'on a apprises sur notre technique. Donc, même si c'est en partiel, il y en a beaucoup, vous allez voir, vous allez en trouver. Puis les personnalités, il y en a de multiples personnalités dans une technique. Vous allez voir différentes personnalités, des gens que vous appréciez plus, que vous appréciez moins. Donc, vous allez vraiment pouvoir trouver votre compte généralement dans un établissement scolaire. Moi, je suis entre autres curieuse de savoir, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez soulevé en termes de profil de compétences, justement, sur la personnalité, sur la crédibilité. Est-ce que vous avez des conseils à donner sur comment, dans le fond, on peut évaluer ça chez un candidat? Donc, ce qu'on peut faire pour évaluer un candidat, en effet, il y a beaucoup de genres de personnalités. Dans le fond, il faut apprendre à les connaître. Oui, vous pouvez faire une évaluation autant par vos enfants. On dit souvent que les enfants détectent des choses que nous, on ne détectait pas. Certainement, vos enfants vont pouvoir voir tous les côtés de la personnalité. C'est vraiment une chose importante de ce qu'on vous présente, là, les entrevues accompagnées. Vous allez détecter certaines choses que vous aimeriez plus, vous aimeriez moins, vos enfants aussi. Donc, c'est vraiment un consensus familial pour différentes parties de la personnalité. Vous pouvez aller voir aussi dans leur background, si je peux dire, dans le fond, leur passé dans d'autres entreprises, ce qu'ils ont fait, mettons, peut-être des stages dans leur technique et tout ça. Donc, généralement, là, les professeurs dans un établissement d'enseignement connaissent assez bien leurs étudiants, étant donné qu'ils ont vu grandir pendant 3 ans. OK, ça, je comprends un peu le point de vue que vous m'expliquez là par rapport à des établissements, des établissements scolaires. Sauf que j'irais plus dans le but, point de vue gestion, c'est correct. Quand je m'envoie juste à un étudiant, mettons, ou quelqu'un, comment vous dites par transmettre, mettons, la philosophie de l'entreprise, puis s'assurer qu'elle est maintenue. Tu sais, voyons, convention collective ou quoi que ce soit, mais je suis pas tout le temps là. Tu sais, pour que ça soit maintenu, tout ça, c'est quoi vous ce qui pourrait aider à apporter ça, afin de faire une entrevue aussi, puis d'aller rechercher vraiment les caractéristiques de l'entreprise? En tant que finissant en gestion de commerce, on a beaucoup de cours, on a beaucoup d'heures de cours de marketing justement. Et votre entreprise, on nous a enseigné de vraiment garder et fixer nos actions en fonction de la philosophie de l'entreprise. Donc, c'est vraiment à l'élève de comprendre votre philosophie et vous de l'expliquer au début, justement, avec les suivis, avec le nouvel employé à chaque mois. C'est pour ça que c'est important de le suivre au début s'il y a des questions, s'il n'est pas sûr, puis être toujours présent pour lui tout le long qui est dans votre entreprise. Juste un petit coup de téléphone, savoir est-ce que vous feriez ça comme ça ou c'est toujours apprécié. Puis, je voudrais qu'à la fin, plus les années vont avancer, plus que l'élève ou l'employé va s'approprier l'entreprise, puis va savoir, va être capable de juger en fonction de votre entreprise. Si je pouvais rajouter également, en fait, l'entreprise, quand on engage un nouvel employé, c'est toujours un certain moment d'adaptation. Par contre, la philosophie d'entreprise est toujours bien ancrée lorsqu'un nouvel employé rentre. Oui, il faut une certaine période d'adaptation, mais comme vous dites, vous avez déjà des employés, vous avez vos enfants. Les enfants, ça parle beaucoup, ça démontre ce que ça ressent, puis ça aide beaucoup aux gens à apprendre la philosophie, à comprendre le lien familial qui peut se passer dans une entreprise. Donc, certainement, l'adaptation est nécessaire. La période de questions est terminée. Merci.